Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéroscope pour le mois de avril. Alors excusez-moi, hein, j'ai comme d'habitude un petit peu de retard sur le mois d'avril. Bon, nous sommes le premier. Je vous invite à regarder la vidéo sur les trimestres, le deuxième trimestre de 2025, qui est en bas dans le descriptif. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eliatali. Encore une fois, je vous remercie, vous fidèles, j'allais dire, de ma chaîne YouTube, pour vos messages. Je vous remercie pour votre fidélité. Pour les nouveaux venus, ben n'hésitez pas à me laisser vos impressions sur cette vidéo, sur d'autres vidéos que vous pouvez trouver sur mon site web www.numerotarot.com. Je vous invite aussi, bien sûr, très important, s'il vous plaît, à liker, à partager aussi autour de vous. C'est des personnes qui sont dans des situations un petit peu délicates ou qui veulent connaître tout simplement leurs provisions mensuelles ou annuelles, eh bien, de faire connaissance avec ma numérologie que j'exerce depuis une trentaine d'années et qui m'a été initiée par des maîtres numérologues. Donc, ne mélangeons pas tout. Numérologie et tarot, ce sont des domaines que je maîtrise depuis plusieurs années et j'ai décidé de partager depuis quelques années, mes connaissances dans la numérologie, concernant la numérologie, et je vous remercie de votre fidélité. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous pour recevoir régulièrement si vous n'êtes pas encore abonné, likez, ça me fera plaisir, partagez et surtout laissez-moi des commentaires si ça vous parle, si ça vous fait plaisir, si vraiment vous vous retrouvez plutôt dans la symbolique du tarot, sur la symbolique en numérologie du numéroscope mensuel. J'essaye d'être le plus général possible et en même temps le plus précis, hein. Alors, juste pour vous présenter juste un petit peu, voilà le petit grifouillis, voilà les années personnelles avec la symbolique des chiffres romains. Alors ça peut-être apparaît à l'envers, mais à partir de là, eh bien, je vais essayer de donner mon interprétation sur votre année personnelle, plutôt du mois, votre mois personnel en fonction de votre année personnelle. Alors je tiens à rappeler, si vous souhaitez une consultation privée, allez sur mon site, n'hésitez pas, vous avez toutes les coordonnées www.numerotarot.com. Pourquoi? Parce que votre année est toujours coupée en deux. Bon, ça c'est les années personnelles, et votre année est toujours coupée en deux. Je tiens à le rappeler, avant votre anniversaire et après votre anniversaire, deux ambiances différentes, en positif ou en négatif. Ça, c'est en fonction de votre année de naissance. J'en parle pas dans les vidéos. Si vous avez aussi une vidéo que j'ai faite pour l'année 2024 à 2025, en fonction de votre année de naissance et de votre âge, si vous êtes en positif ou en négatif, d'anniversaire à anniversaire, et aussi avec ce qu'on appelle les maisons astrologiques ou les secteurs, en fonction de, bien sûr, de votre âge dans l'année en cours. Donc très important, votre année est toujours coupée en deux, avant 1er janvier votre date d'anniversaire et votre date d'anniversaire au 31 décembre, en sachant que les années personnelles que je vous invite à calculer maintenant sont toujours du 1er janvier au 31 décembre. Donc votre année est toujours coupée en deux. Voilà, j'espère avoir été clair. Je vous invite déjà à calculer, pour ceux qui n'ont pas encore calculé, additionné leur date de naissance, eh bien, je vous invite à calculer votre année personnelle de janvier à décembre. Et bien pour cette année, il est question d'additionner tout simplement votre jour et votre mois de naissance. Par exemple, vous êtes né un 1er avril, vous faites 1 plus 4, 5, vous êtes en année personnelle 5. Si vous avez de 1er janvier au 31 décembre, si vous êtes né un 10 février, 10 plus 2, 12, 1 plus 2, 3, vous êtes en année personnelle numéro 3, toujours réduire un chiffre de 1 à 9. Inutile de rajouter 9, hein, puisqu'on retrouve sur le même chiffre, on retombe sur le même chiffre. Donc voilà, votre année personnelle est calculée. Du 1er janvier au 31 décembre, eh bien, ce mois-ci, nous sommes dans un mois universel 4, au mois d'avril. Donc, le 4 correspond bien sûr à la notion de lenteur, de travail, de rigueur, d'organisation, oui, de blocage. Alors, bien sûr, tout va dépendre des chiffres de votre mois personnel que je vais vous décrire aujourd'hui, maintenant, dans cette vidéo. Alors, nous allons commencer par
les années personnelles numéro 1, qui sont ce mois-ci dans un mois personnel numéro 5, avec qui correspond au changement. Bon, avec un mois, attention, un mois universel 4, l'association des deux, j'en parle souvent, autant le 5, c'est le côté folie, et c'est très bien, vous êtes dans un bon mois, même si vous allez écouter aussi la vidéo sur les trimestres, je vous enverrai le lien plus bas, vous êtes dans un trimestre 2, c'est vrai que la cadence est un petit peu au ralenti, avec le 2, alors que vous avez carburé, si je peux dire, le premier trimestre, eh bien, ce trimestre-là, on va un peu pencher un petit peu, se pencher vers les autres, demander des conseils, se faire aider. Et puis, dans ce mois personnel numéro 5, on a envie de bouger, on a envie de changer. Vous ou votre conjoint ou à deux. Hein, le 5, c'est les plaisirs, c'est les voyages, c'est le mouvement. Avec un mois universel 4, attention, il peut y avoir une certaine résistance, ou tout simplement, il peut être question tout simplement de voyager pour raison professionnelle. Mais ce mois-ci, on a envie de s'aérer, c'est un mois de voyage, de changement, de mobilité, en sachant que vous êtes dans une année personnelle 1, un trimestre 2, et un mois personnel numéro 5, ce qui nous fait un total de 8. Le 8, c'est la notion des finances, du droit, d'autant plus que l'arcane du tarot qui vous correspond, c'est la 9, donc l'ermite. Donc il y a des choses du passé qu'on peut reprendre en main d'un point de vue financier, voire d'un point de vue juridique. C'est très bon peut-être d'un point de vue commercial, on peut être amené à négocier, mais ça se vit à deux. Hein. Faut pas oublier que aussi, même si vous êtes en année 1, on tient compte quand même de ce qui se passe dans votre vie de couple, ou tout simplement pour les célibataires, eh bien on est dans une période où on peut faire une rencontre au cours d'un voyage ou au cours d'un déplacement ou tout simplement dans les lieux de transport puisque vous êtes dans un mois personnel numéro 5, mais c'est aussi une vibration intéressante de rencontres en lien avec les réseaux sociaux ou Internet, particulièrement ce mois-ci. Attention quand même, hein, on a une résonance de 5, 4, 8 quand même, 5 mois personnels, mois universel 4, et un total de 8 avec l'année, le trimestre, le mois. On va faire attention quand même dans les déplacements, on peut rencontrer des petits problèmes, des dépenses en lien avec les lieux de transport, la voiture, la moto, le vélo, ou des petites réparations, où c'est un petit peu électrique. Donc attention quand même dans les déplacements, les articulations sont quand même fragiles, dans particulièrement ce mois-ci. Par contre, c'est très bien s'il est question de négocier, oui, de revoir des travaux concernant la voiture ou d'investir peut-être dans un moyen de transport, mais aussi d'organiser vos voyages. D'organiser vos voyages, on en parle maintenant, hein, de savoir combien ça va nous coûter, etc. Donc c'est très bien, vous êtes dans un mois dynamique, de changement, on va moins travailler, on va changer son emploi du temps, on va s'accorder beaucoup plus de plaisir, de voyage, et on va, oui, on va peut-être, c'est aussi la possibilité de changer quelque chose en lien avec votre salaire, ou si vous êtes indépendant, de travailler en collaboration plus ou moins avec quelqu'un, ou de mettre en avant les réseaux sociaux, les médias, Internet, c'est important pour vous ce mois-ci. Voilà pour l'arcane du tarot qui vous correspond, c'est le 9, l'ermite. Il y a quand même, ça peut, à la fois on a un 5 qui est dynamique, mais l'ermite qui correspond au temps, à la lenteur, on va prendre le temps, on va reprendre les choses du passé qu'on a mis de côté, et on va les réparer, les arranger, puisque le 4 c'est quand même le fait de revoir aussi certaines choses d'un point de vue, on va dire, matériel ou mécanique. Hein. Les choses du passé remontent un petit peu à la surface, et puis ça peut être aussi, avec le 9 en secteur, ça peut être aussi préparer, s'investir dans un projet de voyage. Voilà pour les années personnelles numéro 1 qui sont dans un trimestre 2 et un mois personnel numéro 5. Nous allons aborder les années personnelles numéro 2 qui sont ce mois-ci dans un mois 6 qui correspond à la famille, qui correspond dans un trimestre 4. Il est question de la famille, de vos projets immobiliers aussi, quand même. Il peut y avoir des projets de travaux, mais vous n'avancez pas tout seul, hein, puisque le 2 de cette année, eh bien, il est question de construire quelque chose à deux. Le 6, cette année, il est question d'engagement, de prendre des responsabilités par rapport aux enfants, par rapport à un engagement affectif à venir
qui est quand même bien dans l'air peut-être depuis octobre, ou en tout cas, si c'est tout nouveau, ça peut être que très prochainement, à partir du mois d'avril, oui, peut-être quand même depuis le mois de janvier, mais on est dans une ambiance de couple quand même, et l'affectif, il est vraiment présent ce mois-ci. Il est présent dans l'aspect familial, concernant vos parents, concernant les enfants. On vous demande justement dans ce mois 6 de prendre des responsabilités en lien avec la famille, en lien aussi avec des choix importants dans le domaine de la famille et de l'immobilier. Mais attention, vous êtes quand même dans un trimestre 4 qui nous parle de travail. Donc il y a des choix concernant la famille et le lieu d'habitation, mais aussi associés par rapport au travail. Donc à nous d'associer les deux, de trouver, voilà, d'être conciliant, d'être arrangeant par rapport à votre situation professionnelle et par rapport à votre vie familiale. Faut pas oublier que vous êtes dans une année 2 qui correspond au couple. Donc je n'avance pas tout seul, je dois faire des concessions où on doit envisager quand même des projets vous concernant, mais pas tout seul, à deux. Et la question professionnelle et la question affective familiale, elle rentre en ligne de compte. C'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est pas pour autant négatif. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'arcane du tarot, on va dire 10, mais surtout l'année personnelle 2, le trimestre 4 et le mois personnel 6, ce qui nous fait un total de 12, 1 et 2, 3, ce sont les négociations, les enfants. Si vous avez des enfants, il est question de se pencher justement sur les projets futurs de vos enfants par rapport à la scolarité, par rapport à un projet immobilier, d'emménagement ou par rapport tout simplement à une structure pour vous dans la famille en lien avec la famille, en lien avec la maison, hein, puisque l'arcane du tarot qui vous correspond, c'est la 10, c'est les voyages, les changements, il est question de négocier, on est dans un chiffre 3 en total qui correspond à la communication, on arrange les situations, même si on prend le temps de trouver des accords favorables, puisque moi je vois des accords favorables concernant cette situation-là. Donc c'est un 3 qui vient d'un 12, on peut rencontrer un désaccord familial, on bloque, il y a une résistance, mais c'est pas grave, on va finir par se mettre d'accord. Donc c'est une année, un mois, où il n'est pas si facile que ça de faire les bons choix. Donc on va prendre le temps avec la symbolique du 4, il y a une résistance, il faut vraiment considérer la famille et votre situation professionnelle ou la situation professionnelle de votre conjoint, votre partenaire et la famille ou inversement. Vous voyez, donc vous allez devoir tenir compte de pas mal d'éléments ce mois-ci et vous allez dire mais c'est pas possible, j'ai tout sur mon dos, enfin il va falloir que je prenne moi-même des responsabilités alors que je ne suis pas tout seul. Donc on va se concerter en famille pour remettre le 4, les choses au carré et organiser tout ça, surtout concernant les enfants hein, quand même, et aussi un déplacement, oui, un déplacement, voir la famille, ou déplacement en province, si vous êtes en Paris, ou dans un autre département concernant les enfants, voilà, il y a une connexion quand même avec un autre département que chez vous, en lien avec la famille ou en lien avec le travail. Donc on y arrive, le tout c'est de faire les bons choix, mais vous n'êtes pas tout seul dans cette situation-là. Voilà pour les années personnelles numéro 2, l'arcane du tarot 10, la roue de fortune. Nous allons aborder les années personnelles numéro 3 qui sont ce mois-ci dans un mois personnel numéro 7. Alors un trimestre 6, une année 3 qui est plutôt une année agréable. Donc ce mois 7, on fait une pause. Ça correspond au fait de prendre du recul, surtout dans un mois universel 4. Oh, on peut être dans un mois quand même tendu, stressé, on se pose beaucoup de questions, les vibrations sont un peu, pas électriques, mais stressantes. Stressantes parce que, eh bien, vous faites du souci par rapport à votre situation professionnelle, ou il y a quelqu'un qui vous prend la tête au travail, ou un stress par rapport à la famille, on s'inquiète, pour un enfant, pour un parent. On peut être aussi stressé par rapport à un voisin ou une voisine qui nous fatigue, qui fait du bruit. Bref, vous n'êtes pas dans la super forme hein, dans le courant de cette année. Là, ce mois-ci, il peut y avoir une fatigue qui peut jouer sur votre stress et attention, le mental, la psycho, on peut avoir des problèmes pour dormir, donc il faut vraiment privilégier. Déjà, si vous avez l'intention
de voyager, ce qui est fort probable ce mois-ci. N'allons pas bouger, voyager pour faire plaisir, parce que ça, vous allez passer un moment plutôt désagréable pour faire plaisir, si ça vous convient pas. Il est question aussi, soit vous ne supportez pas la solitude, soit vous avez besoin de vous dire, oubliez-moi, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de réfléchir, parce que là, je suis dans le stress, d'accord? Donc, à vous de savoir vraiment où se trouve votre coin tranquille, votre pas jardin secret, mais oui, de prendre du recul parce que ben les choses ne vont pas avancer vraiment vite ce mois-ci, ou alors eh bien vous êtes dans une période d'inactivité pas vraiment voulue et vous stressez par rapport à ça, pas d'inquiétude. On a l'arcane du tarot 11 qui nous dit il y a des perspectives quand même intéressantes. C'est vrai que on a 7, un total aussi de 16 dans ce qui nous fait un total de 16, c'est-à-dire votre année personnelle, le trimestre 6 et le mois 7. On a un total de 16, donc on est dans un double 7, un 6-7. Donc ne forçons pas les choses. Vous allez aussi peut-être rencontrer des pannes d'ordinateur, des pannes d'électroménager, des pannes et on peut avoir affaire à des professionnels dans ce mois personnel 4 pour justement régler des situations un petit peu de problématiques en lien avec la maison tout simplement, ou en lien avec des effets personnels ou en lien avec le travail. Donc il y a des imprévus, il faut s'y attendre ce mois-ci. Ne stressez pas pour autant, branchez vos antennes, fiez-vous à votre intuition et préoccupez-vous de votre moi intérieur, de votre mental. Même si vous êtes dans une année 3, un trimestre 6, qui est plutôt des chiffres plutôt favorables et agréables, et bien à côté de ça, on dit bon, attention, les énergies sont à plat. Il y a des perspectives aussi qui peuvent se présenter à vous d'un point de vue professionnel et affectif, sentimental, si vous êtes célibataire, et vous dites, oulala, j'ai besoin de réfléchir, je prends du recul, ou je vais voyager pour y voir plus clair concernant ce qu'on me propose, parce qu'il y a des imprévus dans l'air. Voilà pour les années personnelles numéro 3. Nous allons aborder les années personnelles numéro 4, qui sont ce mois-ci dans un trimestre 8, et vous êtes dans un mois 8, et un mois universel 4. Donc on a l'année 4, le trimestre 8, le mois personnel 8 et le mois universel 4. Donc vous êtes dans 4, 8, 8, 4. Une ambiance un petit peu militaire, hein. Donc on peut avoir affaire, attention à des rappels de paiement ou des amendes. Attention, c'est un petit peu électrique. Le 8, c'est le 4, sont un peu l'autorité, le côté militaire. Donc oui, est-ce qu'on va devoir faire appel à une administration pour régler certaines choses d'un point de vue financier? On a l'arcane du tarot 12, donc il y a avoir une résistance. Attention, ça peut être aussi le fait que on veut régler des choses d'un point de vue matériel ou juridique. D'accord, mais on est limité financièrement, ou on est limité par rapport à nos droits, où on veut se défendre, mais on n'a pas tous les éléments, on n'a pas tous les arguments, où on se rend compte qu'on n'avance pas avec une situation financière ou juridique ou judiciaire qui nous dit mais c'est pas possible, ça n'avance pas, ou je n'ai pas l'accord, ou il me manque tel élément pour avancer et puis je me sens impuissant. Le 12 c'est le pendu, hein, donc on n'avance pas vraiment, on est un peu dépendant d'une situation et on est quand même sur les nerfs, hein. Le 8-4-4, c'est quand même une situation excessive, on va maîtriser, on a l'impression, on a envie d'une certaine manière de se révolter. Mais, excusez-moi, mais on n'a pas, excusez-moi, on n'a pas toutes les cartes en main. Eh bien, on ne force pas les choses, on arrive avec des éléments concrets, sérieux, organisés, comptabilisés, organisés, et on se fait aider parce qu'on se dit, moi personnellement, je n'ai pas tous les atouts dans ma poche, donc je vais avec le 20 qui correspond aux 2, trouver des solutions avec une aide, un soutien, soit de quelqu'un dans la comptabilité ou un
pas un piston, mais un conseil dans une administration ou un conseil dans le domaine financier ou juridique, parce que il y a un moment on bloque, on va bloquer sur un de ces domaines. Ou alors, d'un point de vue professionnel, on a envie de se mettre en avant et il y a quelqu'un qui nous bloque et on dit bon, allez, je vais oui, pas me copiner, mais je vais m'arranger avec un tel qui va m'appuyer dans ma demande, dans ma requête, ou qui va m'aider, me soutenir, hein, parce que donc que ce soit quel que soit le domaine, il y a un moment vous êtes investi, mais vous n'arrivez pas à aboutir à ce que vous voulez. On a une résistance, on a un blocage. Vous dites bon, ok, c'est indépendant de ma volonté. Il y a un moment, je suis limité. Je vais apporter un plus avec un soutien, un appui et une collaboration. À partir de là, les choses se décantent. Donc ne forcez pas les choses, maîtrisez votre agressivité, hein, il y a quelque chose qui est retenu, qui est sur le point vous êtes sur le point de sortir de vos gonds ou de foncer, etc. Mais non, on risque c'est plutôt la dernière semaine ou la troisième semaine où on va trouver des solutions. Mais les solutions, vous les trouvez pas tout seul, hein, on va retrouver un collaborateur, oui, un collaborateur, un soutien, une solution, quelqu'un de parallèle qui va vous débloquer de la situation dans laquelle vous êtes coincé. L'arcane du tarot qui vous correspond, c'est la 12, hein, c'est la notion, comme je vous disais, un petit peu de blocage ou d'indisponibilité, où on dit je peux pas faire plus que je ne peux, et pourtant je suis investi dans ce 8, et c'est l'aspect financier ou juridique surtout, le chiffre 8, hein. Donc on va s'organiser ça. Attention quand même, les articulations, hein, donc les petits problèmes dentaires ou osseux, voilà. Attention au surmenage et puis aussi attention au poids. On a tendance à prendre du poids dans le courant de ce mois-ci. Le 8 c'est aussi le cœur, donc ne forcez pas les choses, maîtrisez vos nerfs. Voilà pour les années personnelles numéro 4. Nous allons passer aux années personnelles numéro 5, qui sont ce trimestre dans un trimestre 1. C'est un petit peu les vedettes dans ce trimestre, hein. Les années personnelles 5, ça bouge et il faut que ça bouge. Vous êtes dans un trimestre idéal pour semer. Vous êtes dans un trimestre idéal pour avancer. J'en parle dans la vidéo du trimestre. Vous regarderez la vidéo pour les trimestres. Vous êtes dans un mois personnel 9. Bon, alors, même si vous êtes dans un bon trimestre, on a une année, on a un mois 9 et une arcane du tarot 13. Alors oui, vous êtes dans un trimestre 1, mais vous êtes dans un mois 9. Hein. Ça veut dire que, avant de vous projeter dans le mois prochain, qui est vraiment le vrai démarrage de votre année aussi, vous lirez aussi les années personnelles numéro 5 dans ma vidéo, pour les années 2025, pour l'année 2025. Donc oui, on est dans un trimestre 1, nouveau départ, mais vous êtes dans un mois 9. À la fois, avant de commencer quoi que ce soit, il faut d'abord faire le deuil de ce qui vous tracasse quand même depuis le mois de janvier, voire depuis le mois d'octobre. Donc, ok, on a démarré en janvier, allez, janvier, février, mars et avril, on est dans ces 4 mois-là, on fait le point, le bilan de ce qu'on a vécu depuis le mois de janvier, on fait le tri, on bouge, on a peut-être envie de bouger, de voyager, on est fatigué, on veut s'intéresser à des nouveaux projets, formation, on se dit, tiens, si j'allais vivre à l'étranger, ou si j'allais faire un petit voyage à l'étranger, ou si je m'intéresserais à une formation en lien avec l'étranger, apprendre une langue, ou quelque chose en lien avec la culture, la science, enfin bref, ça bouge là, mais ça c'est favorable. Alors que démarrer un nouveau projet, démarrer une nouvelle histoire, sauf si c'est un lien avec un voyage, on vous demande de boucler dans ce mois 9. On vous demande, en plus, on a l'arcane du tarot 13, le squelette, donc avant de vous engager dans une nouvelle voie ou de partir dans un nouveau projet, il faut faire le deuil de quelque chose. Il faut lâcher prise. Vous pouvez pas courir 2 lièvres à la fois, vous pouvez pas, il est question de vous détacher de quelque chose. En plus, on a un total de 6, année 5, trimestre 1 et mois 9. On a un total de 15-6. Attention à la passion, attention, vous êtes en train de vous détacher d'une histoire peut-être, une passion de jeu, une passion un plaisir en lien avec la voiture, une passion en lien amoureux, je ne sais pas. Et là, vous dites stop, là, on peut pas, il va falloir faire des choix. Un choix pour
vous libérer de quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, un choix de vous dire stop, là je suis parti un petit peu en vrille depuis janvier, et c'est très bien, je suis en année 5, liberté, plaisir, voyage, ok, changement, oui, ok, mais là, on lui dit stop, il faut faire un choix. Il faut faire un choix pour pouvoir décoller à partir du mois prochain, un choix quel qu'il soit. On voit bien, vous seul, vous savez pourquoi de quoi je parle, hein, je pense, dites-le moi quand même dans les commentaires pour les années 5. Est-ce que cette transformation, hein, le squelette, est-ce que ce deuil, cette rupture, pour le mois prochain sortir la tête de l'eau et avancer concrètement, vous ne pouvez pas avancer dans des projets nouveaux, avec en tenant plusieurs choses en même temps. Là, on nous dit, il y a des choses qui sont incompatibles, des choses qui ne vont pas ensemble. Et là, on vous dit stop, il faut faire, vous ne pouvez pas être partout et faire, à un moment, il faut trancher. Vous libérez pour décoller. Voilà, donc on a un point, on nous dit stop, pour avancer, il va falloir faire un choix de cassure. Dites-moi si ça vous parle quand même dans le commentaire. Pour vous, année personnelle numéro 5, l'arcane du tarot 13, un total de 6 qui vient d'un 15, le choix à faire, les responsabilités, peut-être d'un point de vue professionnel, on a envie de se lancer, on a envie de travailler moins, mais il y a un moment, il faut faire le tri. Il faut faire le choix de casser, de dire je ne peux pas, je mets fin à ça. Il faut faire des sacrifices pour pouvoir avancer. Et là, vous êtes en plein dedans. Voilà, j'espère que ça vous parle. Donc dites-moi si ça vous parle quand même pour les années personnelles numéro 5. Les années personnelles numéro 6, nous allons aborder les années personnelles numéro 6. C'est un mois personnel 1, c'est le mois fort de votre année. Vous êtes, si je peux dire, les vedettes de ce mois-ci. Un mois quand même agréable, vous êtes dans une année 6 favorable, vous êtes dans un trimestre 3. Que dire de plus? Bon, même si ça vient d'un 12, ce trimestre-là, il y a quand même une retenue, mais c'est plutôt agréable. C'est un mois favorable dans des choix en lien avec la famille, la maison. On a l'arcane du tarot 14, puisque vous êtes dans un mois 1 qui vient d'indice. 14, c'est les amis, c'est le relationnel. On a envie d'organiser. Vous avez envie d'être entouré. Vous choyez votre famille. Vous décorez votre maison. Vous êtes à l'aise chez vous. Il s'est passé des éléments importants dans votre maison. Vous avez décidé peut-être de décorer, d'emménager ou de décorer votre lieu d'habitation depuis peu. Et bien la tempérance fait que vous allez faire les bonnes rencontres, des personnes qui vont vous aider à vous organiser dans le domaine, on va dire, immobilier, la décoration, mais ça peut être aussi dans le domaine artistique, faire une rencontre intéressante dans le domaine artistique, en lien avec l'image, plus précisément, la photo, le cinéma, le 6 c'est l'image, la décoration aussi immobilière, et le 14 c'est les amis. Vous êtes dans un trimestre 3, les loisirs, les amis, les enfants, et bien il est question que de vous investir, de prendre des décisions importantes pour vous, pour votre famille, pour les enfants. La tempérance, c'est l'organiser, les amis, la communication. Vous allez vous extérioriser. N'hésitez pas à réunir des gens autour de vous, des amis, la famille. Voilà l'ambiance de ce mois-ci et particulièrement de ce trimestre-là. Plus précisément à partir du mois d'avril. On a un trimestre positif ici. Allez-y, sortez de votre coquille. Vous avez des choix importants à faire quand même au ce niveau-là concernant les enfants. N'hésitez pas de demander conseil avec la tempérance puisque ce sont les relationnels, les amis. Jouez sur le relationnel quand même, les réseaux. Hein. La tempérance concernant des projets concernant des enfants, particulièrement dans ce trimestre 3, ou concernant un projet immobilier, eh bien, ce mois-ci, il est question d'avancer avec un relationnel. Quelqu'un qui va mettre le pied à l'étrier. Voilà, donc jouer sur le réseau et sur la communication, c'est très important ce trimestre-là, ce mois-ci, dans l'intérêt de votre projet immobilier, mais dans l'intérêt aussi de la famille concernant les enfants ou une personne proche. Donc l'arcane du tarot qui vous correspond, c'est la tempérance. En plus, on est dans une résonance de 10 aussi, hein, année 6, trimestre 3, et mois personnel 1, ce qui nous fait aussi un total de 10, la roue de fortune, donc le mouvement, le nouveau départ. Il y a des choses importantes qui se mettent en place. Vous êtes dans 2 vibrations 1.
qui nous dit feu vert, action, démarrage. Donc c'est très bon pour vous et ça peut être aussi un démarrage pour les célibataires d'une histoire sentimentale grâce aux invitations que j'ai acceptées peut-être chez des amis. Voilà, ou parce que j'ai organisé moi-même une soirée des amis. Voilà. Donc voyez du monde et vous allez voir le déclic, le relationnel va jouer pour faire avancer pas mal de choses. Voilà pour les vedettes de ce mois-ci, des années personnelles numéro 6. Encore une fois, n'hésitez pas à me parler sur les commentaires. Nous allons aborder les années personnelles numéro 7 qui sont dans un mois personnel 2 qui vient d'un 11 quand même, un trimestre 5. Alors, ça bouge, mais un petit peu, vous êtes un petit peu, ouais, au ralenti. Et puis, vous faites un peu de soucis pour l'autre, pour quelqu'un peut-être de la famille, pour votre conjoint. Vous pouvez pas, comment dire, être partout quand même, mais en même temps, on vous demande alors attention, hein, vous êtes en 11 avec l'année 7, il peut y avoir une fragilité un petit peu psychologique, les nerfs, hein, et puis les énergies sont un petit peu à plat. C'est possible qu'on soit amené à attraper un rhume, une angine, enfin voilà, ou tout simplement votre partenaire, hein. Mais c'est aussi l'envie dans ce trimestre 5 qui correspond au voyage, hein, au mouvement. Donc je vous invite quand même à regarder la vidéo sur les trimestres, le deuxième trimestre 2025. Eh bien, on va prendre le temps de se projeter à deux ou pour rejoindre l'être aimé, puisque vous êtes dans quand même un trimestre 5 et vous êtes dans une année 7 imprévue totale, qui vous amène peut-être à réfléchir sur, tiens, c'est j'allais vivre avec un tel ailleurs, ou si j'envisageais de m'associer ou tout simplement le 11 qui correspond à l'idéal, me réaliser dans un idéal, faire une formation dans la trimestre 5, une année 7, pourquoi je suis fait, eh bien, on va avancer en cherchant, j'ai un idéal, je réfléchis sur mon devenir, et le 11 c'est l'année idéale, donc comment je peux avancer dans cet idéal? Et bien, je vais chercher des conseils, des avis, puisqu'on est quand même aussi dans le 2. Je ne vais pas avancer tout seul. Donc, ou travailler en collaboration pour être formé, ou apprendre ou une situation d'une rencontre, en allant peut-être dans une association, ou bien découvrir une vocation. Donc, il y a un déclic qui se passe comme ça, qui vous réveille d'un point de vue intérieur ce trimestre, je dis bien ce trimestre-là, et ça a pu commencer le mois dernier, ce trimestre-là, on est dans le 5, ça y est, on n'est plus dans le double 7 où c'était un peu l'angoisse janvier, février, mars pour certains, mais c'est aussi une période de repos favorable pour d'autres. Eh bien, ce trimestre-là, eh bien, on s'extériorise. On n'est plus dans le côté intériorisé du 7 qu'on pouvait être le premier trimestre. Dites-moi si ça vous parle, hein, quand même. Les années personnelles 7. Ouvrez vos perspectives, écoutez cette inspiration, le 11, et allez au devant des autres. Regardez sur Internet, voilà, je suis passionné de peinture, je suis passionné de psychologie ou de travail spirituel ou d'écriture, je ne sais pas. Eh bien, je vais voir si quelqu'un dans mon entourage ou dans mon environnement peut me faire connaître, apprendre cette révélation que j'ai découvert chez moi. Ou ça va se faire par hasard, tout simplement. Donc, bougez dans ce trimestre 5, allez au-devant à l'aventure, on part à l'aventure dans ce trimestre-là, et on se laisse projeter dans cette inspiration. C'est pas facile, hein, pour vous ces 2 premiers trimestres, mais c'est pas pour autant négatif, c'est-à-dire que vous êtes à la recherche de vous-même, voilà, cette année. Et particulièrement, les deux premiers trimestres et surtout, voire même le troisième. Le plus important, c'est aussi le dernier trimestre où vous allez commencer à concrétiser ou trouver matière à ce que vous êtes en recherche depuis un certain temps. Et un certain temps, c'est peut-être depuis la fin de l'année dernière. L'arcane du tarot qui vous correspond, c'est... Donc voilà, on a, j'insiste pour les années personnelles 7, ce que nous fait une année 7, un trimestre 5 et un mois 2, hein, ce qui nous fait 14. Pareil, hein, 1 et 4, 5, le changement, la mobilité. Donc c'est bien, à la fois on est dans un trimestre 5, on a une résonance de 5 aussi dans la totalité du trimestre, du mois et de l'année. Pour les célibataires, ça ressemble quand même à une rencontre
en lien avec un déplacement ou une rencontre en lien avec Internet, qui va m'obliger soit à bouger, à retrouver la personne en question, voyager, soit la personne va bouger. Mais il y a un rapport de distance possible et quand même, hein, on est dans un mois 2. Les rencontres sont favorisées quand même avec la notion de bouger. Donc je reste pas coincé, cloîtré chez moi. Il peut y avoir une rencontre intéressante en lien avec Internet ou les réseaux sociaux. Ça, voilà ce qui prime. Mais ça peut être aussi une rencontre importante. Voilà ce qui concerne votre année personnelle 7. L'année personnelle 8, eh bien, vous êtes de retirer des fichiers. L'année personnelle 8 est une année importante aussi. On va passer l'année 8. Vous êtes dans un trimestre 7, une année personnelle numéro 3. Les rencontres, la communication est favorable avec une arcane du tarot. Attention, 16. Pardon, une arcane du tarot 16, ouais, il faut faire attention quand même. 12, voilà, donc attention, il y a des risques hein, quand même, des imprévus en lien avec la maison, des imprévus, des petits incidents, faut faire attention. On peut avoir un souci avec une personne âgée, donc il y a un stress quand même, hein, donc ne forcez pas les choses. Il y a des imprévus en lien avec les proches. Attention aux chocs et aux accidents, etc. Les années personnelles 9, l'arcane du tarot 16, on va faire attention, vous êtes fragile, vous, les années personnelles 8, faites attention, et particulièrement concernant les enfants et les personnes âgées, on fait attention, il y a risque de chute ou de petits chocs ou des tensions électriques en lien avec le relationnel familial. Ne prenez pas de risques hein, d'un point de vue financier ou autre, c'est pas la période, restez tranquille. D'un point de vue, les années personnelles 9 sont dans un mois de bilan. Point de vue professionnel, on fait remise en question, bilan. L'arcane du tarot qui vous correspond, c'est la 17, facteur de chance. Donc vous allez trouver un rebondissement positif dans le domaine du travail. Attention, hein, on est quand même sur les nerfs. Hein. Attention au niveau des dents aussi. Il y a des inquiétudes au niveau quand même physique, articulaire et dentaire. Donc vous êtes en pleine remise en question professionnelle ou alors donc il y a un état de stress quand même. Hein. L'arcane du tarot qui vous correspond, c'est la 17, facteur de chance, l'étoile. Hein, et vous êtes quand même dans 3-4. Voilà, je dois accélérer, je suis désolé, parce que je risque d'être coincé par rapport ce qui me reste dans mon téléphone comme espace. Donc je vous invite à liker, je vous remercie. Tenez-moi au courant quand même avec les commentaires. Abonnez-vous, likez et surtout abonnez-vous et rejoignez-moi sur www.numerotarot.com. Encore une fois, les liens sont dans le commentaire ci-dessous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité. Je suis Elie Attali, numérologue et tarologue, www.numerotarot.com. Et surtout, j'attends de vos nouvelles. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Peut-on prédire l'avenir avec la numérologie? Eh bien oui, avec la méthode qui m'a été transmise par Suzanne Honigman et basée sur celle de Kevin Quinn Avery, deux numérologues de renom. D'ailleurs, ce dernier, auteur du livre La vie secrète des chiffres, la Bible que tout numérologue doit avoir, eh bien lui-même avait prédit l'année et le mois de sa mort. Alors j'ai entendu dire que certains numérologues, que non, on ne peut pas prédire l'avenir en numérologie, mais la numérologie est faite pour se connaître soi-même. C'est vrai et c'est faux. Se connaître soi-même avec le nom et prénom, oui, ce pourquoi nous sommes faits. La numérologie que j'appellerais la numérologie miroir, car elle reflète notre vraie personnalité avec nos atouts, nos handicaps. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais la date de naissance part très bien pour prédire. Les numérologues qui prétendent le contraire n'ont pas le monopole à ce sujet. Mais surtout, c'est qu'ils ne maîtrisent tout simplement pas la méthode des 3 cycles et des karmas en numérologie qui m'a été transmise. Je peux vous garantir que depuis que j'exerce, mes prédictions, pour beaucoup de mes clients, se sont révélées exactes. Certains au mois près, d'autres avec un décalage de 2 ou 3 mois, voire plus. Cela dépend des thèmes, mais surtout cela dépend de l'expérience et de la subtilité du numérologue.